Attendez, je vous connais. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la question numéro 2. Donc pour ceux qui auraient deviné l'indice qui était très très subtil évidemment, aujourd'hui on va parler de bombes atomiques. Alors pour les questions aujourd'hui, je vais déjà transgresser mes règles puisque je vais en faire deux. Donc à savoir celle de l'accro qui est: est-ce que tu peux parler des conséquences des bombes atomiques envoyées sur le Japon? Comment le Japon a réagi? Je suppose qu'il y a des équipes de secours, etc. Et la deuxième, c'est la question de Bizac. Lors d'une explosion atomique, quel est l'élément qui nous tuerait en premier? L'explosion, le souffle de l'explosion ou autre chose? Avant tout, on va déjà voir comment fonctionne une bombe atomique, et vous allez voir, c'est plutôt simple. Mais avant, il y a une notion importante que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle la masse critique. C'est vraiment la seule chose qui est compliquée à comprendre ici. Alors, pour faire simple, c'est la masse d'un élément qu'on appelle fissile, et qu'il faut pour déclencher une réaction en chaîne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous prenez votre élément et vous le cassez en deux. Ça, c'est un élément qui est fissile. Et voilà, c'est tout. Et en fait, c'est ce qui va nous servir de base pour notre réaction en chaîne. Donc on va partir du début. On prend un morceau d'uranium. En tant que tel, il est très stable, parce que pour 99% de l'uranium, il y a 7% d'uranium qu'on appelle 235, donc c'est notre isotope qui va nous servir. Un isotope, c'est le même nombre de protons dans le noyau, mais avec des neutrons en moins, donc ici 3 neutrons en moins. Et donc ça va le rendre fissible. Ça veut dire en gros qu'on peut le bombarder de neutrons et qu'on peut le casser en deux. Et ça va produire de l'énergie. Cependant, on va casser seulement un atome d'uranium 235. Et cet atome, lui, il va lâcher d'autres neutrons qui vont ensuite venir percuter d'autres atomes et ainsi créer de l'énergie. Et donc ça fait une chaîne, et c'est ce qu'on appelle une réaction nucléaire en chaîne. Dans le cas d'une arme atomique, comme Little Boy par exemple, c'est la première bombe qui est tombée sur Hiroshima en 1945. Dedans, il y avait 64 kg d'uranium 235. Ce qui veut dire globalement que si les 64 kg d'uranium avaient réagi, c'est probablement tout le Japon qui aurait explosé. Heureusement, c'est pas le cas. Étant donné qu'il y a à peu près 700 grammes qui ont réellement réagi. 64 kg d'uranium, ça équivaut entre 12 et 16 mégatonnes de TNT. On va prendre 14 pour faire une moyenne, et sachant que la puissance d'un kilogramme de TNT, ça équivaut à 4,6 fois 10 puissance 6 joules, ou 4,6 mégajoules, c'est plus simple. En faisant un petit calcul très simple, on peut estimer la force à 60,2 fois 10 puissance 12 joules ou 60 terajoules. Ce qui est, en comparaison, ça équivaut à un séisme de magnitude 6,5. Ça équivaut aussi à l'énergie d'un ouragan ou de la production électrique d'une ville pendant une journée. Tout ça instantanément dans le ciel. Donc c'est pour ça que c'est une force destructrice qui est colossale. Et là, on va passer au moment effrayant, à savoir qu'est-ce qui se passe quand ça fait boum. Alors on va diviser ça en plusieurs phases selon le temps que ça prend, étant donné que je ne suis pas spécialisé en physique des plasmas ni en physique tout court, et que probablement vous non plus, on va simplifier. Alors en quelques microsecondes, donc, au tout début, il y a des rayonnements gamma et des rayonnements X qui vont créer une sorte de petite boule de feu concentrée. Et cette boule de feu, elle fait un peu plus d'1 million de degrés. Voilà, donc je vous conseille pas d'y mettre la main. Cela va former une boule de plasma qui va également chauffer autour de la boule. Donc cette petite boule de feu va aussi former une boule de plasma qui va également chauffer donc autour d'elle-même et permettre de chauffer l'air ambiant et ensuite de s'étendre. Donc elle va s'étendre sur une dizaine de mètres en une centaine de microsecondes. Donc c'est toujours plus ou moins instantané à l'échelle humaine. Ensuite la boule de feu elle va continuer à grossir et légèrement se refroidir à plusieurs centaines de milliers de degrés. Donc ça reste toujours très chaud. Ensuite, il y a une onde de choc qui va apparaître à sa surface, et ça, on en reparlera après, puisque c'est un des éléments importants. Donc au moment où l'onde de choc va apparaître, on va avoir une dilatation de la boule de feu, qui va produire donc un détachement de l'onde de choc, mais ça en quelques millisecondes. Et donc c'est le moment où on commence à voir la boule de feu, donc visuellement on peut la voir, et où notre dernier élément va arriver, il s'appelle le flash thermique. Donc à ce stade, l'onde de choc elle va se transmettre
en même temps que la boule de feu va atteindre son diamètre maximal, et ça va être le tour des rayons ultraviolets et infrarouges de globalement tout cramer sur plusieurs kilomètres à la ronde. Et après, donc, il y aura le champignon atomique, comme on l'appelle, ou le gros nuage de fumée radioactive qui va se déposer sur des dizaines de kilomètres autour. C'est globalement les 3 étapes majeures, à savoir mini boule de feu qui grossit, onde de choc et flash thermique. Pour répondre à la première question, on va imaginer 3 situations différentes pour notre personnage. Donc le premier cas, ça va être quand notre personnage est au centre de l'explosion vraiment. Donc ça va être assez simple à juger, hein. Il est mort. Il n'y a aucune chance de survie. Si c'est pas la chaleur, ce sera donc la puissance colossale de l'explosion. Mais globalement, le plasma, ça pardonne pas. Ensuite, notre deuxième cas, c'est quand notre personnage est à 500 mètres de l'explosion. C'est un peu plus intéressant puisqu'il va mourir donc soit du souffle, donc de l'onde de choc, soit de la vague thermique, donc carbonisée. Et globalement, ça va dépendre en fait de sa situation, s'il est dans un bâtiment en bois, s'il est dans un bâtiment en béton, etc. Mais globalement, s'il est dehors, il est mort assurément. Et enfin, notre dernier cas, c'est quand notre personnage est à plusieurs kilomètres. Donc ça dépend globalement de s'il est protégé ou pas. Mais notre personnage, il peut survivre. Par contre, le problème, c'est qu'il va avoir des très grosses radiations et qu'il aura probablement des problèmes nerveux, des respirations, des hémorragies internes et une jolie calvitie pour couvrir le tout. Globalement, il n'y a pas vraiment de moyen de survivre proche de la bombe parce que c'est une explosion qui va tout raser sur des kilomètres en fait. Donc le seul moyen, c'est d'espérer que ce soit la ville voisine qui soit frappée. Pour la réaction du Japon, il y a eu une réaction locale de différentes équipes de secours, de médecins ou de pompiers, mais étant donné que c'était un danger qui était jusque-là inconnu, étant donné qu'il n'y avait pas eu de bombe nucléaire avant, et beaucoup sont morts en fait, soit sur le coup parce qu'ils étaient trop proches de l'explosion, soit tués aux radiations directement, ou aux divers incendies qui ont brûlé le reste de la ville, parce que le Japon en 1945 c'était beaucoup de bâtiments en bois, et de villes totalement en bois, donc tout a brûlé globalement. Si on se fie aux estimations qui ont été faites depuis, donc on juge qu'environ 340 000 personnes sont mortes dans les 5 ans après les bombes, dues aux radiations par exemple, aux différents cancers, etc. En plus des 110 000 qui étaient déjà décédés dans les explosions. Donc on peut noter qu'il y a eu une réaction au niveau national avec ce qu'on appelle les Hibakusha. Donc c'est les personnes qui ont été affectées à la bombe et qui ont fait une association militante qui est anti-nucléaire, antimilitariste et globalement pacifiste. Et c'est également un statut légal qui a été attribué à certaines personnes par le gouvernement japonais. Merci d'avoir écouté cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et évidemment, on va pas partir sans un petit indice pour la prochaine.